Allez, bien bonsoir à tous. Première fois qu'on se retrouve d'ailleurs de nuit ici dans ce magnifique lieu que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, le conservatoire de musique de Cholet. Il y a bien sûr le théâtre Saint-Louis juste à côté. On est venu assister aux répétitions d'un groupe que vous connaissez peut-être aussi, l'Orchestre Harmonique du Choletais. Je suis bien sûr avec Corentin, son président. Bonjour Corentin. Bonsoir. Ou plutôt bonsoir, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait avant de lancer l'émission? On lance le générique et on se retrouve après. Parfait, eh bien c'est parti. Dance all night, lose your mind, one more time, even though the king is gone. Dance all night. Et donc on se retrouve avec Corentin de l'Orchestre Harmonique du Choletais. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu déjà l'Orchestre Harmonique du Choletais et surtout un petit historique de l'association? Oui, bien sûr. Donc l'Orchestre Harmonique de Cholet, donc OHC, hein, c'est plus rapide, est né en 1848. Donc c'est une des plus anciennes associations de la ville de Cholet et on fête cette année nos 170 ans. Donc c'est un orchestre harmonique d'une cinquantaine de musiciens amateurs qui vont de 13 à 73 ans. Ah, c'est vraiment varié. C'est très varié, oui. Avec une mixité quasi parfaite. Est-ce que tu peux nous donner 3 mots pour qualifier l'orchestre? Ben, la musique d'abord. Forcément. La convivialité, qui est importante. Et puis le travail, parce que le but c'est de faire aussi progresser chaque musicien dans sa pratique instrumentale. 70 ans. Donc c'est un orchestre harmonique d'une cinquantaine de musiciens amateurs qui vont de 13 à 73 ans. Ah, c'est vraiment varié. C'est très varié, oui. Avec une mixité quasi parfaite. Mixité, que ça. Est-ce que tu peux nous donner 3 mots pour qualifier l'orchestre? Tu as 3 mots. Ben, la musique d'abord. Parce qu'il y a des musiciens, j'imagine, un peu plus amateurs, des professionnels. Il n'y a pas de musicien professionnel en tant que tel, à part le directeur musical qui lui est salarié de l'association. Effectivement, par contre, chacun vient avec sa pratique instrumentale et effectivement, il y a des différences de niveau, mais le but c'est que tous ensemble, on arrive à monter collectivement un programme pour un concert et que chacun progresse dans sa pratique instrumentale. D'ailleurs, on a vu aussi il n'y a pas longtemps que le groupe s'était exporté hors de Cholet, voire même hors de France. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces expériences-là et qu'est-ce que ça a permis d'apporter justement à l'orchestre? Oui, c'est vrai qu'on essaye de créer une saison chaque année différente pour aussi motiver les musiciens. Et donc on essaye chaque année de monter des programmes sur Cholet d'abord, prioritairement, dans la communauté d'agglomération du Choletais. Et puis après, d'essayer d'aller jouer soit dans des villes voisines, soit, si on peut, d'aller jouer à l'étranger. Donc on se déplace notamment beaucoup à Oldenburg, qui est la ville jumelle de Cholet. Voilà, on ira normalement, probablement en 2020, jouer là-bas également. En parlant d'ailleurs de sortir un peu de l'extérieur, un petit peu de Cholet, est-ce que ça arrive aussi que l'orchestre sorte aussi de ses murs du conservatoire? Oui, ça nous arrive de jouer en plein air. D'ailleurs, ça nous arrivera 2 fois cette saison, puisqu'on se produit le 18 et 19 mai pour un festival au Parc de Moine qu'on organise pour notre anniversaire. Et puis on se produira également en plein air le 21 juin pour la fête de la musique. D'accord, donc déjà un programme plutôt chargé. Oui. J'ai vu aussi que l'orchestre a aussi quelques groupes dérivés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors il y a une formation bavaroise, le Birkeler Kapelle, qui a vu le jour il y a 2 ans maintenant, puisque l'OHC a organisé sa propre soirée bavaroise. Et donc fort de cette expérience qu'on a renouvelée l'année dernière, cette formation-là se produit également pour des prestations extérieures, donc sur Cholet, en partenariat avec le VNB. Et on renouvelle cette opération-là l'année en cours. D'accord. Déjà, un beau programme aussi pour cette équipe-là également, quoi. Donc c'est vraiment varié, ça permet aussi... C'est ça, c'est l'idée de monter des programmes variés avec tout ou partie de l'orchestre et de se produire sur des événements qui du coup sont... Oui, puisque ces groupes dérivés, en fait, c'est juste des personnes qui décident d'avoir un groupe différent de l'orchestre, de faire d'autres styles, d'autres choses. C'est ça. Et avec une formation qui est adaptée au répertoire qu'ils vont jouer. Parce que dans un orchestre bavarois, on n'a pas besoin de tous les musiciens de l'orchestre. Donc voilà, ça permet de s'adapter correctement. D'accord.
mais on peut dévier sur peut-être une fanfare, des choses de ce style. On pourrait dévier sur une fanfare, on pourrait dévier sur un orchestre de jazz, on pourrait dévier sur une formation variété. Voilà, il y a plein de possibilités. Tout est possible. Et j'ai vu aussi que vous étiez un partenaire un petit peu incontournable du Choletais, des événements du Choletais, qui a beaucoup de partenaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tous ces partenariats et qu'est-ce que ça peut permettre aussi d'apporter au groupe, à l'association? C'est vrai qu'on essaye de s'implanter dans le Choletais. On est une association subventionnée par la ville de Cholet, donc à ce titre, on produit la majeure partie de nos concerts sur Cholet, mais on essaye de s'associer avec soit des associations de Cholet, soit des associations du Choletais pour monter des projets et puis essayer de faire naître un petit peu de convivialité aussi là, entre les différents acteurs du Choletais. Donc on prévoit certaines choses sur la rentrée 2019 que je ne peux pas encore vous dévoiler. Mais par contre, ce que je peux dévoiler ce soir, c'est qu'effectivement, il y a 13 associations du Choletais, de l'agglo nouvellement étendue, qui ont répondu présentes à notre invitation pour le week-end du 18 et 19 mai, ce qui fera 14 concerts au Parc de Moine avec donc des orchestres, des fanfares, des groupes de percussion qui viennent de toute l'agglomération. Donc on aura un peu toute l'agglo représentée. Et à l'avenir, c'est quoi les projets à peu près de l'orchestre? Quels sont les projets à venir futurs? On prévoit un concert à interlude comme celui de demain au mois d'avril, et puis un déplacement donc à Oldenburg pour retrouver nos amis musiciens allemands pour l'Ascension, donc mai 2020. D'accord, et nous, on va aussi venir filmer demain, puisque demain il y a une représentation, les contes. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche? Quelle a été, pourquoi les contes? Les Contes Enchantés, c'était une volonté de faire un concert dédié aux enfants. Donc avec un format plus court, plus restreint, donc puisqu'il y a 1h20 de concert, avec un horaire adapté, puisqu'on a avancé un petit peu l'heure de la représentation, et avec 3 pièces majeures du répertoire, qui sont des contes pour enfants et également pour adultes. Donc on va avoir l'histoire de Pierre et le loup, le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns et l'histoire de Babar de Francis Poulenc. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Made in Cholet. À bientôt. Vous écoutez attentivement, vous entendrez le canard caqueter dans le ventre du loup. Car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant.